Salut à tous, salut tout le monde, bienvenue pour ce vote du dimanche 1er novembre. Première chose, un bon anniversaire à ma chérie, je te fais plein de bisous, voilà ça c'est dit. Et puis sinon on va passer à la suite, donc l'échauffement du jour. Vous aurez 3 minutes de run à faire. Alors vous pouvez courir dehors, c'est parfait, 3 minutes de run, vous pouvez courir dans votre jardin, c'est parfait. Si ça n'est pas le cas, dans ces cas-là, vous pouvez faire par exemple des jumping jacks. Donc jumping jacks, vous allez voir que sur 3 minutes, c'est quelque chose qui va vous challenger vraiment le cardio et les mollets. Donc c'est une bonne alternative à la course à pied. Et sinon, si vous ne voulez pas faire de jumping jacks, vous pouvez faire des shuttle sprints dans votre appartement ou dans votre maison. Donc des allers-retours pendant 3 minutes tout simplement. Ensuite, on passe à une phase de 3 minutes où vous allez faire plusieurs exercices pour vous échauffer. Premier exercice, vous allez faire des dumbbell row ou avec votre sac à dos. Donc le row, c'est quoi? Il se penche légèrement en avant. Voilà, le buste bien en avant. Activation des omoplates ici, ça c'est hyper important. Et il va venir ramener le poids ou sa charge à hauteur de la poitrine. Voilà, c'est un mouvement, ça, on cherche à avoir un mouvement vraiment très propre pour activer l'épaule et les muscles de la chaîne du dos. Voilà, ça c'est pour le dumbbell row. Donc vous pouvez le faire avec votre kettlebell ou avec un sac à dos, il n'y a aucun problème. Ça se fait très bien avec le sac à dos également. Voilà, nickel. Donc là, parfait, vous faites 4 dumbbell row d'un côté, 4 dumbbell row de l'autre. Ensuite, vous aurez 8 air squats à faire. Donc les air squats, on ne les présente plus, mais on va quand même en parler. Donc air squat, l'importance du air squat, les talons collés au sol, le buste le plus droit possible. Voilà, on descend le buste le plus droit possible et on va chercher au max de sa mobilité sans aller chercher dans la douleur. Si vous avez des problèmes de bas du corps, bien sûr, vous n'allez pas travailler à travers la douleur. Par contre, si vous pouvez, vous descendez le plus bas possible. Regardez l'alignement des genoux, c'est important également. L'alignement des genoux est dans l'axe des orteils. Ça, c'est très important. Vous contrôlez le mouvement dans la descente et dans la montée. On ne doit pas avoir de genoux qui rentrent vers l'intérieur. Ensuite, on fait des shoulder taps. Alors, shoulder tap, position de la planche. Et là, on vient venir toucher l'épaule opposée. C'est le plus simple. Vous venez toucher votre épaule opposée. Voilà, donc en essayant de garder le corps le plus droit possible et éviter toute torsion du buste. Voilà pour l'échauffement. Voilà, on ne fait pas ça exactement. Et là, on est parti pour 3 minutes, donc avec cette petite routine. Ok? Ensuite, on va faire un exercice de mobilité que vous pouvez faire contre un mur. Vous pouvez faire ça contre une table, par exemple. L'important, c'est de placer vos 2 mains en appui contre quelque chose. Vous allez ensuite reculer le buste et ici, il va venir étirer donc, les bras, les épaules, les dorsaux. L'important ici, c'est qu'il rentre son nombril vers la colonne vertébrale pour avoir une position du dos qui va être neutre. On ne veut pas de cambrure exagérée du bas du dos. Voilà pour l'échauffement, voilà pour la mobilité. On va passer au WOD du jour. Le WOD du jour, c'est très simple, un AMRAP 20 minutes. Vous avez des abdos à faire, vous avez des shuttle runs, où on remplacera par exemple avec des jumping jacks et vous aurez des dumbbell row en partant de la position de planche. Alors on va montrer les abdos pour commencer. Donc les abdos à le traditionnel crossfit, les pieds joints, on vient toucher le sol derrière et on vient toucher devant ses pointes de pied. Voilà, pour ceux qui sont sensibles du dos, si vous êtes sensible du dos, dans ces cas-là, vous pouvez faire, mets-toi sur le côté, ça va être parfait. Vous allez descendre et vous allez mettre vos mains sur les cuisses. Alors ça, c'est la démonstration, donc les abdos voilà, qui sont faits de profil. Et maintenant, il va juste mettre ses mains sur les cuisses. Et pour ceux qui sont sensibles, vous allez garder le menton dans la poitrine. Vous allez remonter jusqu'à ce que vos doigts soient au-dessus des genoux. Et vous redescendez en contrôle. Ok? Ça, c'est si vous êtes sensible du dos. Voilà pour les abdos. On passe ensuite shuttle run. 20 fois 10 mètres de shuttle run. Si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous ferez 200 jumping jacks. D'accord? Donc on remonte les jumping jacks. Voilà. 200 jumping jacks. Voilà. Un bras, 2 bras, la totale. Et on termine avec les dumbbell row. Donc dans la position de planche. Donc vous prenez votre poids, vous prenez votre sac à dos. Ça marche très bien. Et là, tout simplement, il va venir lever sa charge et la ramener à la poitrine. On change des côtés. Donc c'est 10 de chaque bras. Voilà. L'important, c'est d'essayer de garder son corps le plus droit possible. Encore une fois, d'éviter les rotations de corps. Et on gagne les abdominaux. Si vous avez une kettlebell, c'est pareil. C'est juste que vous faites la pause. On est mieux faire les 10. Ouais, avec la kettlebell, comme vous ne pouvez pas faire rouler la kettlebell sous votre corps, vous êtes mieux à faire 10 fois d'un côté, puis changer de main pour aller faire 10 fois de l'autre côté. Voilà, et avec un sac à dos pareil. Je ne sais pas ça.
C'est bon? Voilà les amis. Voilà. Bon dimanche, bon WOD et à lundi. Salut à tous. Salut.